الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet qui m'a été proposé me semble un peu académique. J'aime pas trop les approches académiques. Ça peut être le cas dans un autre cadre, dans un autre contexte. Le sujet porte sur le rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la diversité, avec les autres, les non-musulmans. La question que nous allons aborder aujourd'hui est une question récurrente, qui se pose toujours. D'ailleurs, depuis un certain temps, il y a une idée qui est assez répandue, qui consiste à penser que plusieurs religions ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas vivre ensemble. Dès qu'il y a plusieurs croyances, plusieurs points de vue, plusieurs religions, c'est le terreau fertile au conflit et peut-être à la guerre. Cette idée, elle peut ne pas être dite crue comme ça, mais ça n'empêche que beaucoup pensent qu'il est difficile de faire cohabiter plusieurs convictions et surtout plusieurs religions. L'histoire d'Europe est passée déjà par des guerres de religion. Et donc on pense que forcément, cette présence de divers points de vue, de diverses religions, va ouvrir le champ à des tensions, des conflits. Malheureusement, dans la réalité d'aujourd'hui, dans un certain nombre de points dans le monde, on peut avoir des confirmations, on peut avoir quelques éléments qui pourraient donner raison à ce sentiment-là. Et c'est la raison pour laquelle, justement, il est important pour nous musulmans, mais pour toute personne qui cherche justement des idées, qui cherche à s'inspirer pour trouver des pistes de réflexion, des éléments qui l'aident dans le sens de comment aborder cette idée de diversité, de pluralité d'idées et de convictions et de religions. Et là, certainement, l'apport de l'exemple même du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah subhanahu wa ta'ala synthétise, dont il synthétise le message dans ce verset-là. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. J'ai peur, mes frères et sœurs, que ce bout de verset-là, à force de l'entendre, à force de le répéter, on ne prend plus le temps de méditer dessus, de saisir toutes ses dimensions, de saisir sa profondeur. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde, pas miséricorde pour les musulmans seulement, non. C'est même pas une miséricorde vis-à-vis des êtres humains seulement, non. C'est pas « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ » Ça va plus loin que ça. « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » C'est-à-dire, même l'univers dans lequel nous vivons, même les créatures qui nous entourent ne peuvent que être touchés par sa miséricorde. Lui, maintenant, il est dans sa tombe. Comment sa miséricorde va toucher? Comment peut-il toucher par sa miséricorde? C'est à travers ses enseignements, c'est à travers son message. Et ce message et ces enseignements n'agissent pas tout seuls, ils agissent à travers vous, à travers moi, à travers nous tous. Chacun d'entre nous est porteur de quelque chose qui transmet cette miséricorde. Donc, son message synthétisé sous ce verset-là, cette miséricorde générale, comment concrètement le voir à travers ses rapports, ses relations avec ceux qui l'entourent et particulièrement avec les gens avec qui il ne partage aucune idée commune.
ce qui nous vient à l'esprit, nous, c'est quoi? C'est que le fait, lui, que sa mission, c'est de changer les idées des autres. C'est de faire la da'wa. C'est d'amener à ce que les non-musulmans deviennent musulmans. Sa mission n'est pas de changer. Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha » Ce n'est pas toi qui guide, ce n'est pas toi qui change, c'est Dieu qui change. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui yahdi man yasha, parce que les cœurs sont entre les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les retourne comme il veut. Et sa mission à lui alors, c'est quoi? وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Lui, sa mission c'est quoi? C'est de communiquer, c'est d'expliquer, c'est de parler. Et puis au-delà de ça, les autres, ils font de ce qu'ils écoutent ce qu'ils veulent. Et je reviens un petit peu à fixer quelques repères pour saisir la particularité de cet apport et de ces rapports du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les autres religions notamment. J'aimerais bien rappeler quelques points importants, quelques principes fondamentaux qu'on peut tirer bien sûr du cœur du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Coran, et qui orientent à la fois sa démarche, qui oriente ses attitudes et ses enseignements. Quelques points importants. Le premier d'abord, c'est que le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite nous rappellent un point capital. Tous les êtres humains découlent d'une même origine. أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. Ô vous, les hommes, les gens, votre Seigneur est un, unique, le même. Votre Père est un et le même. كلكم لآدم. Vous descendez, vous venez tous d'Adam. وآدم من تراب. C'est quoi l'intérêt et la portée de ce principe-là? Puisqu'on descend tous de la même origine, on est tous égaux. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, on est tous égaux. Et devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait les gens, il les prenait comme étant tous égaux, vu qu'ils descendent tous de la même origine. Il n'y a pas des castes, il n'y a pas des classes. Il n'y a même pas de nuance qui se fait, qui serait due à la différence qu'il y a entre eux dans leur conviction et dans leur foi. Tous nous avons la même origine, peu importe la foi que nous portons, et tous nous sommes égaux. Deuxième principe important, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il rappelle dans le Coran, c'est que l'être humain en tant que tel, tout être humain, quel qu'il soit, est aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala un être qui a un statut particulier. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il a fait en sorte que l'être humain est un être noble. Quel qu'il soit, vous savez, mes frères et sœurs, c'est important de se rappeler que quand on croise quelqu'un qui nous paraît du bas de l'échelle sociale, entre guillemets, qui a raté tous les trains dans la société, on pourrait, nous, humainement, matériellement, avoir un regard sur lui biaisé justement par ses apparences. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que l'être humain, nous devons regarder en lui ce souffle divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en lui pour faire de lui un être
différent et un être particulier. Du fait de ce souffle divin, l'être humain mérite d'abord le respect. Tout être humain, quel qu'il soit. Troisième point important, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran, et qui constitue avec les points précédents comme un cadre qui permet de comprendre dans quel esprit le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait. Ce troisième point, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, tout en nous rappelant notre origine commune, nous parle de quelque chose de très important. C'est la diversité qu'il y a entre nous. C'est qu'on n'est pas pareil. On ne porte pas la même vision. Nous n'avons pas les mêmes principes, les mêmes valeurs. Et où est-ce qu'il nous dit ça? Il nous le dit en ces termes-là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. Si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté, c'est-à-dire avec la même vision, avec la même foi, avec les mêmes principes, avec les mêmes valeurs. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, il aurait fait ça. Or, il n'a pas fait ça. Il a fait en sorte qu'il y a plusieurs communautés, plusieurs visions qui se côtoient, plusieurs façons d'être, d'agir, d'analyser, qui se trouvent ensemble côte à côte. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il voulu, a-t-il décidé ainsi? Pourquoi? Pour une raison simple. Pour une raison simple. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, avant même que cet univers humain arrive au monde, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de quelque chose d'important, c'est que l'être humain soit un être libre. S'il avait voulu nous contraindre tous à ce qu'on ait la même foi, à ce qu'on soit tous adorateurs, par exemple, tous musulmans ou autres, si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu ça, il l'aurait fait. Mais on ne serait pas libre. On serait tous contraints à répondre tous de la même manière. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous, dès le départ, que chacun de nous a cette possibilité de réfléchir, de choisir et d'assumer par la suite son choix. Et parce qu'on est libre et on choisit, on est forcément différent. Forcément. On est forcément différent, et en affirmant ça, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire comprendre autre chose. C'est que cette diversité, cette différence-là, il n'y a aucun moyen, aucun espoir. Ça ne sert à rien de chercher à la gommer. Il n'y a pas moyen. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à nos jours, les êtres humains ont toujours été différents. Ils vont changer? Cet état de fait-là va changer? Il ne changera jamais. Il ne changera jamais, mais est-ce que ça veut dire que les uns et les autres, nous n'avons rien à faire les uns et les autres? Non. Le principe qui complète les trois que je viens de citer, c'est le principe de solidarité entre les gens. C'est que les gens sont solidaires entre eux. Ils sont différents, mais ils cherchent à se rencontrer, à s'approcher, à échanger. Et c'est peut-être un peu ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu. Ô vous les gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. On a fait de vous ensuite
des peuples et des tribus. Pourquoi? Pour que vous vous déclarez la guerre les uns aux autres? Non. Lita'arafu, afin que vous approchiez les uns des autres, vous faites connaissance les uns des autres, les uns à l'échelle individuelle, mais les uns entre peuples et tribus, puisqu'on est des peuples et des tribus, pour que les communautés échangent entre elles. Et dans cet échange-là, chacun présente ce qu'il a. Chacun explique ce qu'il porte. Et l'autre qui reçoit est libre de prendre, de laisser, de faire un tri. Il est libre, il est responsable. Ces éléments sont importants à garder à l'esprit pour pouvoir comprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté donc avec les différences qu'il a rencontrées. Je vais citer un certain nombre de cas, un certain nombre d'attitudes, de situations dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou s'est comporté lui-même ou a donné des orientations, des recommandations. Quand on voit comment il se comportait avec son entourage, il a commencé déjà dès qu'il a reçu le message à la Mecque par parler à ses compatriotes. Il parlait. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Et c'est le moyen, le seul moyen d'ailleurs qu'il a utilisé pendant les 13 premières années de sa mission qu'il a passée à la Mecque. Il ne faisait que parler. La première fois, il a rassemblé un groupe de Mécois près de la Kaaba et il a pris la parole. Il se met sur une petite colline de telle sorte qu'il soit vu par tout le monde et il leur dit, si je vous dis que derrière cette colline-là, il y a une armée ennemie qui va vous attaquer, est-ce que vous me croirez? Ils lui répondent tous, il n'y a aucune raison qu'on doute de ta parole, tu ne nous as jamais menti. Et là, il enchaîne pour leur dire, il n'y a aucune armée derrière, il n'y a pas d'armée derrière, mais je viens vous annoncer autre chose. Sachez que vous venez au monde sachez que vous allez mourir comme vous dormez tous les soirs. Et vous allez être ressuscité comme vous vous réveillez tous les matins. Et sachez que par la suite, après ce retour-là définitif, إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. Sachez qu'il y a après que de deux choses l'une, un paradis sans fin, un enfer sans fin. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a annoncé une information. Et il n'a pas annoncé cru. Il a essayé de la présenter d'une manière compréhensible. Ils répondent quoi? Tabban lak alihadha jama'tana. Malheur à toi, c'est pour ça que tu nous as réunis pour nous dire cette bêtise-là. Et on voit déjà les deux tons. Pendant 13 ans, ces deux tons vont s'opposer. Le sien, il ne change jamais. Le leur, il ne cesse d'aller encore plus loin dans la violence. Et le sien, il ne bouge pas d'un iota. Jusqu'à ce qu'il se trouve contraint, pour sauver sa peau, pour sauver sa vie, de quitter sa ville natale, la ville dont il n'a connu aucune autre. Il la quitte pour aller s'installer à Médine. Il arrive à Médine. Tous ceux qui pouvaient l'accompagner ou le suivre l'ont fait. Ils pensaient enfin vivre en paix. Complot après complot ne cessèrent de se produire par les Mécois qui cherchent par tous les moyens à mettre la pression sur les Médinois qui l'ont accueilli pour qu'ils le chassent. Et puis, 2 ans plus tard, ils mobilisent une armée et ils vont l'attaquer à Médine même.
Ils gagnent la bataille. Ils repartent avec une volonté de vengeance pour la première occasion qui se présente. Ils reviennent. Une deuxième bataille, Uhud. Il a été blessé dans cette bataille-là. Il a perdu des amis proches, très proches, des gens de sa famille qui avaient une place particulière dans son cœur. À la fin de cette bataille-là, et lui, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur annonce juste une chose. Dites la ilaha illallah tuflihu. Dites une parole. Il ne leur demande pas plus que ça et il n'impose pas la parole. Non, il leur dit dites-la pour celui qui veut le dire. À la fin de cette bataille, les siens, les compagnons, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent pourquoi tu ne les maudis pas? Pourquoi tu ne lèves pas les mains et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les fasse périr? Pourquoi tu ne les maudis pas? Il répond comment? En disant Inni lam ub'ath la'anan. Dieu ne m'a pas chargé de maudire les gens. Ils me font mal, oui, c'est vrai, à moi, à sa religion, aux musulmans. Bien sûr, depuis 15 ans, il ne voit que ça. De qui? De sa famille, de ses proches, de ses proches. Ce n'est pas des étrangers, ceux de ses proches. Dieu ne m'a pas chargé de ça. Inni lam ub'ath la'anan. Puis il lève les mains et il fait cette invocation-là. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamoun. Seigneur, guide mon peuple, car il est complètement ignorant. Le cœur qui réagit comme ça, face à l'adversité, face à l'épreuve, face à des assassinats qu'il voit autour de lui, vous savez, il rappelle exactement le même état d'esprit du père des prophètes, Ibrahim alayhi salam, qui, en parlant, Allah subhanahu wa ta'ala l'évoque dans le Coran, en parlant un jour des statues, des idoles qui étaient adorées à son époque et qui ont égaré les gens. Il dit Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Seigneur, ces idoles ont égaré bien des gens. Alors, faman tabi'ani fa innahu minni. Celui qui a accepté de me suivre, il fait partie de ma communauté. Wa man asani. Et celui qui m'a désobéi, qui s'est enfoncé dans l'égarement, tu lui fais quoi? فإنك غفور رحيم. فإنك غفور رحيم. Il lui dit pas فإنك شديد العقاب, écrase-les. Il lui dit فإنك غفور رحيم. Quand un arbre reçoit un caillou de quelqu'un, d'un être humain, l'arbre lui fait quoi? Il lui rend des fruits. Vous êtes porteur de ce message-là. Ne rendez pas un caillou, ne rendez pas un mot dur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été violent, même dans ses mots. J'ai dit, Dieu ne m'a pas chargé de répondre d'une manière violente. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamoun. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, j'aurais bien sûr, à côté de cet aspect positif, expliquer un certain nombre de points que je sais pertinemment qui posent problème dans l'esprit des musulmans et des non-musulmans sur cette question-là. Pourquoi alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la guerre? Pourquoi il impose un impôt aux non-musulmans, etc. J'aurais bien abordé un certain nombre de points qui posent problème. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de le faire, mais j'aimerais bien rappeler que la personne qui n'osait pas faire mal, même par la parole, vous imaginez qu'il pourrait facilement, sans gêne, prendre une épée, mobiliser une armée, sauf si on le contraint parce que ou il meurt, ou il réagit de cette manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je conclurai sur ça, un jour était dans une assemblée, Saïda Aïcha radhiyallahu anha, sa femme, était pas loin, il voyait quelqu'un, un non-musulman passer. Et il a mal agi.
il a salué l'assemblée, mais il a déformé la salutation. Au lieu de dire Salamu alaykum, exprès, il a écorché le mot en disant Salamu alaykum. Le sens de ce mot en arabe, où on enlève le L, l'M, Sam, le sens, la mort sur vous. Sayyida Aïcha, radiyallahu anha, sa femme qui n'était pas loin, elle a répondu tout de suite en disant Wa alaykum as-samu wal-la'na. Elle répond sur vous la mort et la malédiction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourne vers elle. Il dit pourquoi tu parles comme ça, Aïcha? Elle dit mais t'as pas entendu ce qu'il a dit? Tu n'as pas entendu? Elle dit oui, j'ai entendu, bien sûr que j'ai entendu. Tu n'as pas entendu ma réponse? Il m'a dit la mort sur toi. Je lui ai dit et sur toi. J'ai pas crié. J'ai pas rajouté, j'ai dit sur toi. Il est resté dans les limites, il est resté correct, même quand il est provoqué, même quand on se comporte avec lui de la manière qui est alimentée, qui est nourrie par un cœur distancié d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui il répond à sa manière à lui, et je résumerai justement par cette parole-là, soyez plutôt comme un arbre fruitier qui répond à une pierre, à un caillou par un fruit. As'alullah an yuriyana al-huda hudan wa an yarzuqana ittiba'ah wa an yuriyana al-batila batilan wa an yarzuqana ijtinabah. J'espère, mes frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force, la capacité de nous inspirer de cette crème de l'humanité, d'être à la hauteur de ce modèle et d'être à la hauteur de ce que son maître, de ce que notre Seigneur attend de nous. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.